Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la création d'un arbre à chat. Je vous laisse les dimensions des matériaux si jamais vous souhaitez réaliser le projet. Je vais commencer par la modélisation. C'est parti! Pour la base, je vais prendre une planche sur laquelle je vais fixer 4 petits retours d'une hauteur de 5 cm. Je viens ensuite fixer ma planche par-dessus. Par la suite, je viendrai fixer 2 chevrons pour accueillir la plateforme intermédiaire. Je rajoute ensuite un deuxième chevron à l'aplomb du premier, ainsi qu'un tasseau rond qui va répartir le poids de la plateforme supérieure. Je mets en place la dernière plateforme. Et je vais pouvoir finir avec une forme de tipi en tasseau rond afin de gagner en hauteur. Pour finir, je vais fabriquer une rampe d'accès à la première plateforme avec un bout de planche et des cornières d'angle afin de pouvoir fabriquer les marches. Une fois cela fait, il ne me restera plus qu'à molletonner le tout avec du plaid et rajouter un griffoir et des jouets pour le chat. Si cette vidéo te plaît, je te laisse t'abonner, activer la cloche bleue et mettre un pouce en l'air. Merci. Nous pouvons maintenant passer à la réalisation. Après avoir découpé tous mes éléments, je vais les monter à blanc afin de vérifier que tout corresponde. Après avoir vissé ma base, je viens fixer mon premier tasseau. J'utilise des vis anti-fendage 4 par 40 mm. Tous les liens sont dans la description. Je fixe le deuxième tasseau. Je passe ensuite à la plateforme intermédiaire. J'ai fait des trous d'espacement de 13 cm de diamètre et j'ai fixé mes tasseaux à 4 cm du bord de mes planches. Je me suis servi de cornières d'angle afin de pouvoir fabriquer cette petite rampe d'accès. Il a fallu que je biseaute le haut et le bas afin de pouvoir correspondre avec l'angle qui sera donné sur l'arbre. J'ai utilisé les chutes de cornières d'angle afin de pouvoir rigidifier l'ensemble de l'arbre en les fixant sur le côté. Je peux ensuite passer à la fixation du deuxième chevron. Et présenter ma plateforme supérieure que je fixe. Concernant les tasseaux ronds, je me suis servi de 2 vieux manches à balai cassés que j'avais et qui ont très bien fait l'affaire. Je peux le visser en haut et en bas. Pour le tipi, j'ai dû biseauter les bords afin d'avoir l'angle nécessaire pour le refermer en haut. Voici le rendu, cela me plaît, je vais pouvoir passer au montage final. J'ai peint toutes les parties qui vont être visibles, donc le dessous des plateformes ainsi que tous les tasseaux et la rampe. J'ai récupéré un vieux plaid troué qui va me servir pour le rembourrage et le tapissage de tous les éléments.
Pour un meilleur confort, j'ai décidé de mettre deux épaisseurs. Donc une première épaisseur qui n'est pas obligée de faire complètement le tour, et la deuxième épaisseur qui va vraiment faire le tour de la base. Une fois présenté, je peux agrafer le tout. Je n'oublie pas de bien tendre le plaid afin qu'il n'y ait pas de plis. J'agrafe bien les angles et je découpe tout l'excédent. Voilà le résultat de la base. Il me plaît, il est bien tendu. C'est parti pour la suite. Je présente mes vis sur les anciens percements que j'ai fait et je les fais sortir du plaid. Je fixe mes chevrons. Je vous conseille d'entailler le plaid avant de fixer vos chevrons parce que les vis ont tendance à s'emmêler dedans. Je vais maintenant pouvoir passer à la plateforme intermédiaire. Donc je fais la même chose que la base. Donc une première épaisseur qui va servir de molletonnage. Je découpe ensuite l'excédent et je passe aux découpes de mes passages. Donc je choisis de faire des petites découpes comme une part de pizza afin de pouvoir les agrafer sur le bord. En tendant bien, le plaid vient recouvrir la joue du passage. Pareil pour le deuxième côté. Et je découpe tout ce qui dépasse. Je présente ma plateforme sur les chevrons. Je la fixe de la même manière que la base. J'ai décidé de faire un hamac avec un chiffon que j'avais dans la cuisine. Je prends donc les mesures, je les agrafe, je laisse un petit peu de mou en dessous pour que le chat puisse s'allonger, je l'agrafe de l'autre côté et je vais pouvoir passer à la deuxième couche de plaid. J'ai décidé de molletonner le dessous de la plaque finalement avec un autre plaid. Donc je le présente, je l'agrafe sur les bords, ainsi que au niveau des trous de passage, et je fais ça tout le tour. Je découpe tout l'excédent avant de faire revenir mon plaid par-dessus. Et vous, que pensez-vous de ce projet? Allez-vous le réaliser? Avez-vous des conseils? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires.
Il ne me reste plus qu'à créer les deux ouvertures. Et je peux passer à la suite. De la même manière que les étapes précédentes, j'ouvre légèrement mon plaid afin de pouvoir visser mon chevron. J'équipe ensuite ma plateforme du haut, de la même manière que la plateforme du milieu. Je peux maintenant la fixer à son emplacement. Je fais la même chose pour le tasseron. J'agrafe les parties visibles que j'ai entaillées au cutter. Avec l'épaisseur du plaid, ce sera invisible. Et je passe ensuite à la fixation du tipi. Pour la jonction du tipi, je me suis servi de corde de sisal. Le lien est dans la description. J'ai fait un nœud à la fin que j'ai caché au fond. Et j'ai ensuite entouré le chevron supérieur afin de servir de grattoir. Je viens refixer mes renforts de stabilité. J'ai ensuite décidé de réaliser 2 pommes de touline afin que le chat puisse s'amuser. Pour cela, j'ai imprimé 2 billes de 2 cm de diamètre. Et je suis ensuite passé au cordage. La réalisation de cette boule n'est pas bien compliquée, je vous mettrai un tutoriel en description. Il ne me reste plus qu'à les agrafer. Et voilà le résultat. La difficulté que j'ai eue dans ce projet est concernant la tapisserie, vu que je n'ai vraiment aucune connaissance sur le sujet.